Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Bélier en nous pour juin 2025. J'espère que vous allez très bien, donc je n'ai pas posé les cartes parce qu'il y avait cette énergie de on y va. Alors c'est vrai que bon, le printemps c'est quand même votre saison, même si on n'est plus dans la période du Bélier, mais il y avait vraiment quelque chose comme si vous étiez à fond dans un truc et vous savez, quelqu'un qui peut être à fond dans quelque chose sans ni boire ni manger et qui y va, il y avait un peu cette énergie-là. Donc on va voir hein, si ça ressort, mais du coup j'ai même pas posé les cartes. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui voyez, qui est très en lien avec ses instincts là et qui a pas peur de tout ce qui peut venir spontanément. Allez, on y va, on se lance, qui a peut-être foi dans ses compétences. Vous voyez, par exemple, j'y vais, on fera au fur et à mesure, qui a confiance en lui ou en elle, hein, peut-être, mais qui est peut-être à fond. Enfin, vous voyez, voilà, à fond. 10 de bâton. Donc, peut-être vigilance, hein, si vous regardez cette vidéo avant le mois de juin, comme ça, au moins, ce sera clair, parce que il est possible que du coup, vous en fassiez peut-être un peu trop. Hein. Donc, on vous dit, vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Et quelquefois, on pense aussi qu'on va à fond dans quelque chose qui est notre projet, voilà, mais finalement c'est toujours, enfin voilà, on va le proposer à d'autres, hein, donc il faut quand même prendre soin de soi là-dedans. En tout cas, il y a une notion, je pense, de vigilance à mettre un équilibre là où peut-être vous étiez en train de basculer ou rebasculer, j'entends, dans un excès, hein, vous voyez. Donc, on va regarder en complément. Alors j'ai un peu entassé tous mes jeux, ça se voit d'ailleurs là. Ah, donc n'hésitez pas peut-être à déléguer et à ne pas vous sentir aussi responsable de tout et de tout le monde. Vous voyez, il y a la carte du changement là. Alors est-ce qu'il y a un vent de changement par rapport à ce fonctionnement? Est-ce que bouger aussi vous ferait du bien? Est-ce que vous sentez qu'il va absolument falloir changer de dynamique? Bah dis donc, suivre le courant, là, effectivement, on n'est pas du tout dans l'énergie du 10 de bâton. Je vais plutôt suivre le flot, je vais pas forcer. Peut-être que même l'eau pourrait vous faire du bien. Et voyez, là, elle fait pas 50 bassins, hein, aller-retour. Hein. Elle fait la planche, cette personne. Donc, ouais. Peut-être l'idée de faire un petit peu plus confiance en la vie, en fait. Hein, parce que là, c'est comme si vous aviez peut-être du mal à lâcher le faire, le contrôle. Hein. On en a un petit peu parlé le mois dernier, mais c'est pas étonnant. Hein. Je veux dire, quand on est dans une dynamique comme ça s'arrête pas au 30 du mois. On vous dit le meilleur de l'autre est en moi. Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes, il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. Donc il y en a aussi peut-être qui s'épuisent à la tâche. Bon, est-ce qu'inconsciemment, il y aurait un peu de en faire beaucoup pour... J'en fais beaucoup, parce qu'il y a qu'en en faisant beaucoup que je vaux quelque chose, voire même, ouais, non mais c'est ça, que je vaux quelque chose. Et je pense que ça, il y en a, ils se disent, mais ça suffit en fait. J'ai pas besoin d'en faire autant pour avoir... je sais pas. Le regard de l'autre, l'admiration de l'autre, l'amour de l'autre. Et voyez, là, on a un changement de direction. Hein. Et il y a le refus. Vous allez peut-être plus tout accepter. Ah ben, de nouveau, il y a un changement. Et il y a peut-être des échanges. Hein. On a la confidence, c'est, voyez, on parle à quelqu'un, on se révèle, on se confie. Ouais, il y a peut-être même une proposition qui va vous arriver, vous allez dire non, ça me va pas. Si je veux changer de fonctionnement, il faut pas que j'accepte ça. Peut-être pas que j'accepte de m'en mettre encore plus sur le dos. Hein. C'est possible aussi. Hein. On va voir. Allez, quel est le conseil? Mais là, j'ai l'impression que vous en avez...
Vous réfléchissez à tellement de trucs en même temps, vous voyez, il y a une charge mentale. Hein. On vous dit, bah oui, tu parles. Votre force est incommensurable. Vous avez accédé au pouvoir. Donc il y a l'idée de mettre votre force au bon endroit, votre énergie au bon endroit, mais ça ne veut pas dire à un seul endroit. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un équilibre à trouver là en ce moment. Qui n'est peut-être pas si évident à trouver. Voyez, on vous parle d'avancer de manière réfléchie. Le sentier est étroit. C'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire, hein, voyez, de suivre le courant, que tout soit finalement au beau fixe. Moi, j'ai l'impression que vous avez souvent cravaché pour régler des problèmes. Et là, il est question de fonctionner différemment, en fait, de vous ouvrir au miracle de la vie, d'accepter de vous laisser porter par elle, d'apprécier le voyage, peut-être même les surprises, les directions qu'elle vous fait emprunter, et de suivre le courant là où c'est facile. C'est assez perturbant pour vous, hein. Mais c'est le moment en fait. C'est assez perturbant. Vous voyez, et là je vois quelqu'un qui va se baigner ou qui va au spa. Vous voyez, c'est une toute autre manière de fonctionner, ou qui va faire la fête avec des amis, ou parce que j'ai l'impression qu'il y en a, ça active chez eux là des peurs. Ouais, je sens même là une peur qui va jusqu'au, vous voyez, mécanisme de, vous savez, de survie un peu là, de oh là là, je peux pas, alors je sais pas, je peux pas ralentir, on sait jamais. Vous voyez, il y a l'innocence du bébé. C'est peut-être même quelque chose qui est apparu très tôt dans votre vie. Hein. On vous parle d'une nature confiante. Et c'est peut-être ce qui est en train de s'installer. Hein. Moi, je sais pas, mais c'est ce process-là, c'est-à-dire de faire un peu plus confiance dans la vie, d'être un peu plus dans la spontanéité, dans l'inattendu en fait, hein, dans ce que la vie va venir me proposer, plus que dans le contrôle serré. Qui est illusoire, hein, mais souvent en se donnant des tâches très concrètes, précises, sur lesquelles on a la main, notamment dans la maison par exemple, on a l'impression de contrôler notre vie. Mais en fait, on se met juste un peu en prison, quoi, parce que on contrôle pas la vie. Hein. Donc moi j'ai l'impression qu'on vous invite à sortir un peu de chez vous et à vous détendre, et ça fait un petit moment qu'on vous dit ça, donc y êtes-vous arrivé le mois dernier, je sais pas. De nouveau, roue de fortune. Alors, la roue de fortune, ça peut être un événement qui arrive et qui chamboule tout, ça peut être vous qui décidez de changer les choses et de vous libérer. Il y en a qui décident peut-être, voilà, de tout secouer et dire voilà, vivre comme ça, la tête dans le guidon, c'est plus possible, donc je vais... il y a quand même la mort et l'empereur, donc je vais arrêter avec quoi? Je sais pas. Je vais poser mes limites maintenant, je vais poser mes règles, je vais fonctionner différemment, c'est peut-être ça la transformation. Vis-à-vis de quelqu'un aussi, je vais arrêter de tout accepter, que cette personne s'impose à moi, je vais me faire autorité. Ça peut être par rapport à un lieu de vie, à un chef, à une figure d'autorité quelle qu'elle soit, par rapport, je vous disais, à une maison. Est-ce qu'il y en a qui envisagent de quitter un lieu, une personne trop autoritaire, mais voilà, ça c'est des choses plus radicales, mais ça peut être vraiment maintenant je vais me faire autorité, quoi. Je vais plus tout accepter. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a des choses aussi qui se jouent enfin, vous n'avez pas besoin de personne, certains, hein, ça se joue entre vous et vous. Ça suffit de vous imposer des règles aussi rigides, en fait. Vous avez besoin de quelque chose de vivant, de remettre du peps. Alors, il y en a, ils savent peut-être pas encore comment faire, mais moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont une idée et qui y vont, peut-être même qui investissent, ou alors vous recevez de l'argent qui vous permet de vous projeter. Vous avez envie de mettre de la nouveauté, moi j'ai l'impression, dans tout ça. Voilà, ça suffit de fonctionner toujours pareil, j'en ai marre. Vous voyez, vous avez un projet dans le ventre, là. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont un projet bébé? Je sais pas, mais... ça suffit, j'ai envie de me faire plaisir, quoi, parce que là, sinon c'est la déprime, quoi. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a un nouveau projet qui vous galvanise. Il est dans la matière, hein, c'est l'as de denier.
Donc, est-ce qu'il est professionnel? Est-ce que c'est par rapport à un lieu, par rapport à une activité Parce que sinon, vous vous ennuyez, en fait, j'ai l'impression. J'entends certains, ils disent « je fais que travailler », mais ça suffit, en fait. Alors, j'ai bien conscience qu'il y en a qui se sentent quand même enfermés dans un engagement, peut-être une relation, et qui ont envie de retrouver leur liberté quelque part. Voilà, leur liberté, et qui osent peut-être même pas se l'avouer. Hein. Et il y en a qui travaillent peut-être d'ailleurs sur leur famille, leur passé familial, pour arriver à se libérer de ce qui les entrave. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu soudain hein, avec la tour, la roue de fortune. C'est tout d'un coup, peut-être vous prenez une décision tout d'un coup, quelque chose que vous avez jamais peut-être fait auparavant, hein, c'est possible. Dire allez hop, ça y est, ça fait rien, je fais ça, ou je me lance là-dedans, ou je planifie ça, mais ça suffit, je continue pas à fonctionner comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un peu un truc comme ça. Quelle est la carte évolutive? L'école terrestre, leçon de vie, croissance de l'âme, études, enseignement supérieur. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont faire une formation, des études, ça y est, je me lance dans un domaine, c'est possible, ou devenir enseignant, mais il y en a, ils sentent que tout ça, ça participe en fait de leur apprentissage sur Terre. Ouais, vous voyez, quand je vous dis que vous avez une idée inspirée, c'est pas rien quand même, nouvelle vision, visionnaire. Faites le premier pas, donc voilà, on vous le dit, allez-y. Alors, est-ce qu'il y en a qui viennent déjà de le faire parce que le temps est fluide dans les tirages? Suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Alors, est-ce qu'il est question justement, grâce à ça, de vivre une vie plus douce? Alors, le cadre quand même est assez idyllique, hein. D'avoir une relation plus douce à soi-même ou avec un partenaire. On a l'énergie vénusienne, le plaisir, la joie, et faites l'amour à la vie. Mais c'est ça dont vous avez envie en fait, c'est de faire l'amour à la vie, de vivre le plaisir, la joie, et j'ai l'impression que vous voulez plus que rien vous entrave, que ce soit entre vous et vous, ou vis-à-vis de quelqu'un. Et moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare. Bon, alors effectivement, il y en a, c'est peut-être un bébé qui se prépare, c'est possible. Ouais, il y a peut-être une histoire de bébé là. Est-ce que vous êtes enceinte d'ailleurs? Parce qu'à ce moment-là, c'est bien normal hein, de ralentir. Hein. On dit prenez soin de vous, de votre corps. Vous voyez, il y a de nouveau quelqu'un qui se baigne. Ouais, et on parle de votre enfant intérieur, hein, qui a certainement besoin que vous preniez soin de lui, mais pour ça, vous avez besoin peut-être de vous extraire hein, ou de vous éloigner alors d'un cadre, d'une personne, je sais pas, mais c'est comme si vous aviez une clairvoyance, vous vous percevez dans un lieu ou dans un endroit, vous ouvrez les rideaux, c'est comme ça, quoi. Hein, ça suffit de vous limiter, il y en a certains, ils veulent partir hein, peut-être en voyage aussi. Et il y en a, ils vont rejoindre un groupe, une communauté de gens qui sont comme eux en fait. L'inspiration que vous avez vous amène à rejoindre des gens qui sont comme vous. Et ça va vous faire vous souvenir comme de votre plan d'âme, quoi. Il y a un truc comme ça. Et puis il y en a d'autres, ils ont quelque chose à créer. On vous dit, il faut oser. Alors ça va peut-être passer par un soin, je sais pas, ou un travail énergétique qui va créer comme une fissure pour que la lumière passe. Et là, vous allez être à fond sur votre... connecté à cette vision. On vous dit, gardez foi en votre vision. Vous avez quelque chose pour certains à créer, à réaliser. Accepter peut-être même d'être vu. Alors peut-être c'est dans une activité particulière. Mais c'est très fort. Hein.
ça va impliquer pour certains d'aller dans un lieu particulier qui va vibrer très fort. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a, soit c'est là où vous vivez, ou les personnes avec qui vous êtes, ou la façon dont vous vivez pour l'instant, c'est votre énergie. Alors, elle est encore un peu trop contenue, c'est-à-dire que c'est en train de pulser, de se libérer. C'est pour ça que je pense qu'il y en a, ils sont impatients au final. Mais c'est encore un peu contenu. Il y a encore une autre étape où ça va complètement monter encore plus en puissance. Vous allez monter encore plus en puissance dans quelques temps. Parce que vous aurez changé de mode de fonctionnement, de cadre, de lieu, de relation. Enfin, il y a un grand vent de changement en fait. Et vous allez pouvoir apporter ça en plus aux autres. Il y a l'énergie du messager. Donc il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous fait passer des messages. Vous voyez, on vous dit confiance et timing. Vous avez le temps, en fait, vous êtes au bon timing, quoi. Pour certains, il y a encore peut-être un travail, voyez, sur le passé, sur vos racines, qu'il y a à terminer avant. On a l'idée du pardon, de redresser les torts du passé, pour pouvoir complètement s'abandonner presque à cette nouvelle vie. Parce que vous avez été habitué à porter le poids du monde sur votre dos depuis très longtemps. Il y en a qui travaillent peut-être là-dessus depuis un moment, et voilà, il y a peut-être encore quelque chose à finaliser. En ce moment. J'entends pour ne pas culpabiliser en fait, de poser mes limites, de me réaliser, d'aller à fond dans mes projets. Vous savez qu'il y a encore quelque chose d'un peu contenu. Vous voyez, la fin d'un chapitre approche, ce que vous envisagez est protégé, mais il est question d'abord de complètement se délivrer d'une dépendance, de quelque chose qui vous rattache. Ça peut être d'ailleurs une loyauté mal placée, j'entends, ou quelque chose comme ça. J'ai été habituée peut-être depuis petit à porter le poids du monde sur mon dos, et vous êtes en train de changer, mais ça demande un certain temps, un certain travail, donc ça fait un moment, je pense, que c'est en cours. On vous dit, rappelle-toi que tu es libre. L'été sera peut-être une période marquante pour vous. Il y a la naissance là-dessus. On vous dit, une nouvelle vie est là. Oui, ton intuition est juste en fait. Il y a des échanges qui pourraient vous éviter de repartir en arrière dans quelque chose de toxique. Alors ça peut être des échanges à distance, et il y a la victoire là-dessus. Et on vous dit, prends le temps comme un allié. Pour aller justement vers l'abondance. Le temps des grandes décisions n'est peut-être pas encore là, voyez. Vous voyez, il y a une guérison avant. Tu es là où tu dois être. Pour pouvoir poser, c'est marrant, apprendre à poser des noms. Ce n'est pas vrai que c'est une illusion que l'amour passe par l'épuisement. On vous dit, les âmes qui aiment sont libres. Et un détachement par rapport à quelque chose qui pèse, par rapport à ça, pourrait intervenir d'ici l'automne. Vous allez accepter de déposer un fardeau, en fait. C'est en cours, c'est en cours. Vous allez arrêter de porter une personne sur votre dos, ou des personnes. Parce que jusque-là, vous trouviez toutes les raisons possibles pour continuer à le faire, en fait. Et du coup, vos rêves passaient à la trappe. Vous avez pu perdre beaucoup d'énergie là-dedans. Il y a un lien avec votre arbre généalogique. Et certains se sont même enfermés dans un mode de vie
ou peut-être même des entreprises ou des choses comme ça, enfin, métro, boulot, dodo, enfin, j'en sais rien, mais qui ne leur correspondaient pas du tout. Et là, il y avait une colère rentrée, enfin, une tristesse, des émotions contenues énormes. C'est comme si on vous avait, tout pendant qu'on vous disait que c'était pour votre bien, empêché de déployer vos ailes. Vous allez vous apercevoir que la porte n'est pas fermée aujourd'hui et qu'il n'y a que vous qui vous empêchez. Donc voilà, progressivement, ça se fait. Peut-être même que là, soudainement, vous allez prendre des décisions que vous n'auriez pas prises avant. Pour certains, ça peut être planifié, un départ ou une séparation quelconque, dans votre tête en tout cas. Parce que j'entends au fond de moi, final, je me rends compte que j'ai pas peur de la vie. J'ai pas peur d'aller dans la vie en fait. J'ai cru que j'avais peur, mais j'ai pas peur. Les autres m'ont foutu leur peur sur le dos. Et il y en a, j'entends, je peux partir avec ma maison sur le dos, moi, si je veux. Alors écoutez, je sais pas à qui je parle là, c'est assez particulier. Mais bon. Alors, je vais faire des tirages plus courts ce mois-ci parce que je pensais même pas avoir le temps de les faire. J'ai très peu de temps, là j'ai pris sur mon week-end pour le faire. Donc, merci de votre compréhension. Je vais passer directement à l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Si la vidéo vous parle et vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous savez que c'est important, un vrai soutien pour la chaîne, pour ma motivation, parce que comme ça, je sais que ça vous parle, que ça a du sens pour vous, que ça vous apporte quelque chose. Donc, merci à vous de cette action. Alors, ambiance des débuts, milieu, fin de mois, et je vais tirer avec chacune une carte conseil. Je cherche mon jeu, j'en ai étalé un peu partout. Elles sont là. Mais en fait, c'est ce jeu que j'ai envie de prendre. Alors, je sens qu'il y a besoin de vous donner du plaisir, de réintroduire des choses que vous vous reteniez de vous donner, comme si vous vous étiez mis des restrictions. Ça me fait penser, vous savez, aux troubles du comportement alimentaire, ça. On se met beaucoup de restrictions et puis au bout d'un moment, on craque, on mange n'importe quoi. Ben là, il est question de se redonner des tas de petits plaisirs tout au long de la journée. Alors, début de période, votre vie est inondée de bienfaits et on a la colère et l'espion. Alors, peut-être que vous allez pousser une gueulante par rapport à quelqu'un ou dans une ambiance toxique pour recadrer tout le monde, mais finalement, des fois, c'est pas plus mal. Et vous voyez, derrière, on a l'arc-en-ciel qui apparaît. Bon, votre vie est inondée de bienfaits. Donc, je pense que finalement, ça, c'est nécessaire. Après, enfin, c'est un peu idiot de dire ça, mais après la pluie, le beau temps. Ouais, vous allez mettre un gros stop, moi j'ai l'impression, à quelqu'un. Mais ça va vous galvaniser, vous voyez, ça vous connecte en fait à une énergie très positive. Là, il y a le fait de se lancer, il y a la stratégie pour partir, il y a l'affirmation de soi, il y a le fait d'accepter pour certains aussi d'être plus visible, de faire quelque chose qu'on n'osait pas faire. Hein. Peut-être de décider quelque chose par rapport au foyer, à la maison. Il peut se passer quelque chose d'assez soudain au foyer ou à la maison qui va être en fait une chance. Vous croyez que c'en est pas une, ou alors il y a eu un problème dans le foyer ou la maison et on a la chance par-dessus. Donc les choses peut-être s'arrangent. Mais en fait, ça vous amène à envisager un déménagement. Alors regardez si ça se passe ou si ça vient de se passer, hein, parce que peut-être que, je sais pas, vous en pouviez plus de vivre dans cette maison et puis du coup vous vous dites bon allez ça y est, ça plus ça suffit, et vous auriez peut-être pas pris des décisions si d'ailleurs ça se fait de manière un petit peu hollywoodienne, hein. Voilà. Bon. Il y en a qui vont fêter quelque chose là, hein, peut-être en lien avec un diplôme, une certification, qui vont un peu comme se détendre après en fait. Hein. Et j'entends de nouveau, je vais poser des limites aux gens autour de moi. Voilà. Allez, je continue. Milieu de période, on a le merveilleux univers, jouir de la beauté. Alors, la pause et votre ex.
Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un du passé vis-à-vis de qui vous vous éloignez, vous faites une pause, voilà, vous, je pense que vous regardez, vous, vers, je sais pas comment vous dire, alors soit vers l'avant, soit vous êtes déjà en train de profiter, de la vie, de vous autoriser justement, vous voyez, des moments de détente, de bien-être. Vous n'avez pas envie, j'ai l'impression, de vous remettre dans des trucs compliqués, moi. Voilà, j'ai l'impression. Il y a des déplacements, il y a de la détente, il y a des voyages. Il y a l'idée aussi par rapport à, alors ça peut être votre milieu professionnel, celui de quel vous êtes en train de vous éloigner peut-être. Pareil, vous mettez des limites, vous mettez de la distance. Vous dites peut-être que vous faites une pause aussi, hein. Peut-être qu'il y en a qui vont prendre des vacances ou je sais pas trop quoi, qui vont s'arrêter là parce qu'ils n'en peuvent plus. Et ce sera très bien comme ça. Donc voilà. Alors des fois la vie vous oblige à vous arrêter, mais en fait c'est pas plus mal là, parce qu'il y avait besoin de vous faire plaisir, de prendre soin de vous. Et il y en a même qui vont planifier, hein, je vous dis, un départ ou alors un arrêt définitif. Il y a la baraka, la chance là-dessus. Peut-être au niveau financier, hein, ce sera positif. Vous allez peut-être être en sécurité. Il y en a qui, je vous dis, planifient un départ de manière assez soudaine, mais c'est positif, quoi. Parce que vous avez envie de jouir de la vie maintenant encore plus, quoi. Allez, fin de période, on a le soleil qui revient, le tonnerre au loin, j'adore. Le tonnerre au loin. Alors, justement, peut-être que vous avez mis longtemps à prendre certaines décisions, mais vous saviez que si ça continuait comme ça va péter. Donc, vous verrez, peut-être qu'il y en a, ils se disent, bon, qu'ils les prennent déjà, il y en a, ils se disent, bon, si je continue comme ça va péter. Donc, peut-être que soit vous prenez des décisions que vous avez tardé à prendre, soit il y a quelque chose qui se passe qui ramène je sais pas, de l'espoir, du soleil. De nouveau, hein, on a ces dingues. Ouais, il y a là. Alors, je sais pas s'il y a un déménagement ou s'il y a des rénovations dans la maison, mais il y a de l'argent là qui vous permet peut-être soit de déménager, soit de rénover quelque chose, peut-être même de partir quelque part, vous voyez. Mais il y en a qui vont soudainement partir, je sais pas, peut-être en voyage ou en vacances ou il y en a qui ont des congés maladie payés là, ou je sais pas trop quoi. Mais en fait, c'est pas plus mal, hein, ça leur permet de se reposer, de partir, et il y en a qui obtiennent de l'argent, hein. Allez, je regarde avec ce jeu-là, et puis... Ah non, c'était l'oracle des miroirs que je voulais vous tirer. Bon. Ben, c'est marrant, il y a la chance, le stress et la joie. Est-ce qu'il y en a qui attendaient des papiers ou la signature d'un contrat par rapport à une autorité, là? Il y en a qui vont célébrer la fin d'un engagement qui était stérile. Ouais. Allez, je termine avec quelques cartes. Alors c'est marrant, cette carte qui est venue. Ah ben c'est la même, non? Attendez, je sais plus moi. C'est la même que pour le Gémeaux. Alors peut-être j'avais pas mélangé. Là, vous pourrez peut-être aller voir. Je cesse dès maintenant de combattre, je ne juge point, je cesse de dramatiser, je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce qu'ils tentent de me faire comprendre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme et mon évolution. J'entends que dans quelque temps, vous vous diriez, si ça s'était pas passé, j'en serais pas là. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose que vous vous dites déjà aujourd'hui. Il y en a, ils ont un projet qu'ils ont envie de développer et ils veulent pas, cette fois, ils ne veulent pas
que leurs proches, ou je sais pas, il y a la famille là-dessus, hein, donc vous verrez comment les proches vous parlent, soit un empêchement pour eux en fait. Ils veulent plus être enfermés, limités. Bon, voilà. Donc je sais pas si c'est une entreprise aussi, vous verrez, hein, parce que ça peut être ça aussi. Hein. Mais il y a l'idée que vous avez besoin d'évoluer. Ouais, ça me parle moins. Vous pouvez plus vous restreindre autant en fait, voyez, il y a la carte de la culpabilité qui ressort, mais en fait, ça suffit quoi, franchement, vous voyez, pour votre bien-être, même votre santé, ça suffit quoi. Donc vous allez vous autoriser à prendre les mesures qui vont vous permettre de vivre un changement, mais en sécurité en plus, peut-être même financièrement. Il y a une séparation qui sera positive pour vous, qui est en quelque sorte protégée. Hein. De toute façon, vous savez en fait que ça peut pas être autrement. Voilà. Donc je sais pas qu'est-ce que ça concerne. Bon, je vais en rester là. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous a plu. Moi j'ai été ravie de réaliser cette vidéo pour vous. Je vais vous souhaiter un très beau mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.